Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors comme je l'avais promis sur Snap, je vais vous faire des petits conseils pour les personnes qui veulent aller en Chine pour leur premier voyage. Donc là je vais commencer la première vidéo sera vraiment sur la préparation du voyage, comment s'organiser, comment préparer son voyage avant d'y aller pour pas se retrouver là-bas au dépourvu au milieu de nulle part. La Chine c'est un grand pays, c'est très compliqué. Si vous y allez sans vous préparer, vous êtes mort. Pour commencer, il faut que vous alliez faire votre visa pour que vous soyez français ou pas. Il vous faut un visa pour aller en Chine continentale. Si vous voulez aller à Hong Kong, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller sans visa. Mais en Chine continentale, tout ce qui est Shenzhen, Guangzhou, etc., c'est avec visa. Moi, je suis marocain, donc je ne peux même pas aller à Hong Kong sans visa. Il me faut un visa pour Hong Kong et il me faut un visa pour Shenzhen. Pour le visa, vous allez sur internet et vous tapez Visa Chine. Si vous êtes parisien, c'est rue Bassano dans le 8e. Vous tapez juste Visa Chine, ils vont vous donner toutes les adresses. Et en ce qui concerne le visa, pour la préparation du visa, il vous faut d'abord en amont votre billet d'avion, votre réservation d'hôtel. Alors je vais rentrer dans les détails pour le billet d'avion, c'est très important parce que je me suis déjà fait avoir et encore une fois tous les conseils que je vous donne c'est des conseils parce que je me suis déjà fait avoir sur ces genres de petits détails là, c'est pour vous éviter les galères. Quand vous prenez votre billet d'avion, ne prenez jamais un billet d'avion avec une très courte escale parce que dans tous les cas vous allez prendre un billet d'avion avec escale. Moi la première fois que je suis parti j'ai pris un billet d'avion, je me suis dit ouais j'ai pas envie de galérer, j'ai pris un billet d'avion avec 1h30 d'escale. Je me suis retrouvé à courir comme un fou dans les couloirs pour ne pas rater le deuxième avion pour aller à Shenzhen. Donc prenez un billet d'avion avec minimum 3 heures d'escale, c'est toujours mieux parce que si vous partez de Roissy et qu'il y a un retard, vous perdez votre billet tout simplement. En ce qui concerne la partie hébergement, c'est vraiment un point très important à aborder, qu'on doit aborder. L'hôtel, il faut prendre un bon hôtel, un bon rapport qualité-prix, pas un hôtel miteux, parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent des hôtels à 10 € la nuit, moi je pourrais pas, je vois pas comment vous faites. Déjà la Chine, franchement, je suis désolé, hein, c'est un pays un peu sale, vous puez la vapeur, etc. Si vous n'avez pas un minimum de confort quand vous rentrez après une dure journée de travail, franchement c'est compliqué. Deuxièmement, les gens qui prennent des hôtels hors de prix, ça aussi je comprends pas trop, vous êtes là pour faire en règle générale, si vous y allez, c'est pas pour du tourisme, c'est pour du business. Et à part si votre business est déjà périn et vous gagnez déjà beaucoup d'argent, je vois pas trop l'intérêt de prendre un hôtel hors de prix. Je vous recommande de prendre un hôtel bon rapport qualité-prix, ça tourne autour de entre 60 et 80 €. Vous avez des bons hôtels en termes de rapport qualité-prix. Et surtout, très important, point très important, le petit déjeuner, prenez un hôtel avec petit déjeuner car là-bas c'est très compliqué la nourriture. Moi personnellement je suis pas trop fruits de mer, poissons, etc. Et la nourriture là-bas franchement c'est des pâtes de poulet, des becs de canard, des trucs bizarres laqués, etc. Donc je vous préconise de prendre un bon petit déjeuner à l'hôtel, un petit déjeuner occidental comme vous avez l'habitude de prendre en France, et ensuite d'attaquer une grosse journée. À savoir que moi par exemple je vais souvent à Shenzhen ou à Guangzhou, les marchés ouvrent vers les coups de 10h voire 11h pour fermer vers les coups de 19-20h. Donc c'est des petites journées, vous allez beaucoup courir à gauche à droite, vous allez beaucoup marcher, vous n'aurez pas le temps de manger, ou si vous mangez vous allez tuer votre journée. Donc moi je vous préconise, prenez un hôtel avec petit déjeuner. Et aussi deuxième point important pour l'hôtel, un hôtel bien placé, proche d'une grande ligne de métro ou proche des marchés tout simplement. Un petit conseil personnel, si vous êtes à Shenzhen, l'hôtel Fortune est très bien placé, il n'est pas cher et le petit déjeuner inclus. Ce n'est pas un placement produit, hein, c'est juste que je le fais à chaque fois cet hôtel-là et je suis très satisfait. Les chambres sont très bien et il est placé à 2 minutes du marché à pied et à 30 secondes des plus grandes lignes de métro. Voilà, une fois tout ça abordé, on va commencer par le commencement. Avant de partir en Chine, une fois que vous aurez fait les visas, etc., que vous aurez réglé toutes vos réservations, n'oubliez surtout pas de télécharger WeChat. WeChat, c'est le système de messagerie chinois qui vous permettra de rentrer en contact avec vos fournisseurs, d'enregistrer le numéro de vos fournisseurs, de chatter tout simplement. Et si vous avez de la famille en France, etc., vous pouvez chatter, eux aussi peuvent le télécharger et communiquer avec vous. Deuxième point, n'oubliez surtout pas de prendre un VPN en France, de télécharger un VPN. Qu'est-ce qu'un VPN? C'est une petite application que vous installez sur votre téléphone, ça dure 2 secondes. Une fois qu'il est activé, en fait, ça vous permet de mettre votre adresse IP dans un autre pays que la Chine. Parce que quand vous êtes en Chine, à savoir, c'est un point très important ça aussi, vous n'avez pas tous vos réseaux sociaux, à savoir Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube. Vous ne pouvez pas aller sur Google, vous ne pouvez pas aller sur Google.
tous les trucs internet que vous avez l'habitude de faire, vous ne pourrez plus les faire une fois arrivé en Chine. Vous pouvez le faire à Hong Kong si vous atterrissez à Hong Kong et que vous êtes à Hong Kong, vous pouvez encore le faire, mais une fois que vous êtes en Chine, c'est mort, vous ne pouvez plus le faire. Alors moi j'ai une astuce, si vous oubliez, même si vous regardez la vidéo, vous oubliez, etc., vous arrivez sur place, il y a des adresses qui le font, moi par exemple à Guangzhou, à Xiaobei, là où il y a tous les restaurants libanais, etc., il y a une petite boutique qui fait ça. À Guangzhou, vous n'allez pas avoir de mal à le trouver parce qu'il y a pas mal de quartiers occidentaux. Shenzhen, ça va être un peu plus compliqué et si vous n'avez pas un moyen de le faire, ça va être très très compliqué de communiquer avec le reste du monde si vous êtes sans VPN là-bas. Et en plus, si vous allez sur Google, etc., Google Maps, pour vous orienter, non, franchement, faites-le, téléchargez vraiment un VPN avant de partir. Ne l'oubliez pas, c'est l'un des points les plus importants. Vous allez vous dire, il est fou ce maghrébin, mais c'est vraiment très important aussi. Partez avec une valise dans laquelle il y a vos vêtements. Voilà, vous allez vous dire pourquoi il me dit ça, parce que moi je suis un mec très intelligent. Je suis parti la première fois en Chine avec une valise vide, à savoir quelques caleçons, un pantalon, un ou deux t-shirts. Ne faites jamais cette erreur. Les vêtements en Chine sont hors de prix. Moi je pensais que j'allais me refaire une santé une fois sur place et que j'allais m'acheter plein de vêtements pas chers, etc. Tout est hors de prix. Un t-shirt, pour avoir un ordre d'idée, un t-shirt de marque, je sais plus c'était quoi, en contrefaçon, ils m'ont dit 40 euros. Pour un short, ils m'ont dit plus de 40 euros aussi, pareil. Donc sachez-le, ça coûte une blinde, ça coûte très cher les vêtements. En Chine, si vous ne prenez pas de la quantité, tout coûte très très cher. Ne partez pas avec une idée reçue, la Chine c'est pas cher. Encore une fois, en ce qui concerne les vêtements, vous allez vous dire mais pourquoi ils nous parlent des vêtements? La Chine, on n'a pas l'habitude. Quand vous allez aller sur place, vous allez voir, il y a des restaurants partout. Mais quand je vous dis partout, à croire que les Chinois ils mangent pas chez eux, il n'y a que des restaurants partout. En ce qui concerne, pourquoi je vous parle des restaurants, il y a de la vapeur, il y a de la friture, tout est cuit à l'extérieur et vous allez très vite avoir une odeur de friture et de bouffe. Donc c'est pas agréable. Prenez, si vous allez une semaine, prenez le de prendre cette t-shirt, prenez-en 14, ça va pas peser super lourd, mais au moins ça va vous éviter de faire des machines ou de perdre du temps. Sachez que si je vous dis tout ça, c'est parce que le temps là-bas c'est de l'argent et le temps passe très vite, donc comme ça vous évite de tourner pour chercher une machine à laver ou laver son linge. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà les amis, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que je vous ai bien orienté, que je vous ai bien conseillé, j'espère que ça vous a plu. Alors je vous répète, je ne suis pas youtubeur, je sais pas comment ça fonctionne YouTube, je sais pas si j'ai bien fait, j'ai mal fait, n'hésitez pas à me dire sur Snapchat si vous avez des questions ou sur YouTube, je sais pas si vous pouvez laisser des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, j'essaierai d'y répondre. En ce qui concerne la vidéo, j'ai essayé de vous faire un truc détaillé sur vraiment la préparation d'un voyage en Chine. Ce que moi j'ai pu faire comme erreur, je vous dis les informations que j'ai. Moi, après, je connais pas tout sur tout, mais là vraiment, c'est les erreurs fondamentales à ne pas faire. Si vous partez avec cette base-là et que vous allez en Chine avec cette base-là, vous allez déjà vous enlever une grosse épine du pied. Si vous n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit, ça peut le faire. En ce qui concerne moi les endroits où je vais à Shenzhen, Guangzhou, c'est collé à Hong Kong, c'est le sud-ouest de la Chine. Le climat c'est à peu près comme la Thaïlande, il fait toute l'année, il fait à peu près 25-26 degrés. Donc si vous y allez, évitez de prendre une doudoune avec vous, ça serait complètement teubé, ça va vous prendre de la place dans la valise. Encore une fois, ça je vous l'ai dit parce que je l'ai fait. Donc tout ce que je vous dis, je l'ai fait. Vous allez dire, c'est un teubé, bah ouais, je suis un teubé, j'ai fait plein de trucs de teubé, mais si ça peut vous éviter de faire toutes les erreurs que j'ai faites, bah c'est parfait. Et vous allez vous dire, mais si lui l'a fait, bah nous aussi on peut le faire. Bah oui, vous pouvez le faire. Parce que moi je suis pas une lumière, mais j'ai quand même fait des allers-retours et je suis quand même revenu vivant. Donc c'est que tout le monde peut le faire. Si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire.